Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire la revue d'une toile de chez Cara Art. C'est celle-ci. C'est Full Sail de Cindy Thornton. C'est une grande toile hein, quand même. Elle fait 50 par 75 cm. Elle était en diamant rond. Alors, cette toile, quand elle est sortie, je l'ai pas eu tout de suite. Et après, elle est en rupture de stock. Et dès qu'elle a été de retour en stock, je l'ai commandée parce que j'adore cette image. Allez, on va la découvrir tout de suite. Voilà, alors, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc, vous ne pourrez pas la voir en entier avec mon trépied et mon téléphone. Mais voilà, je vous la fais un peu glisser pour que vous puissiez voir le bas de la toile. Alors, cette fois-ci, j'ai allumé la lumière qui est au-dessus de ma table, bien que il fasse plein jour, on est en plein milieu de la journée et il y a beaucoup de luminosité, mais je voulais vraiment vous montrer la brillance de cette toile. Alors, on voit bien, je commence par ça parce que c'est un truc qui me dérangeait. Et là, vous voyez comment ça brille. Là, vous voyez bien comment ça brille. Elle est ultra, méga brillante de partout. Alors, j'ai adoré faire cette toile. Pourquoi? Bon, bah déjà le dessin, effectivement, je l'aime beaucoup, mais je trouve que tous les dégradés qu'il y a ici sont extrêmement bien faits. Vous voyez, il y a du mélange, là on voit bien qu'il y a du mélange. C'est très joli. Là aussi, ça correspond bien à l'image. Vous voyez, là il y a un peu de blanc. Ici aussi, là on voit bien les nuages. En plus, là, il y a plein de haies, donc ça, on reviendra dessus plus tard. Le bateau. Oh, le bateau, alors je pense que j'ai pris un plaisir de dingue à faire ce bateau. Je ne sais pas pourquoi, j'ai adoré, pourtant il était plein de confettis, mais j'ai adoré faire ce bateau. Je pense que les couleurs, même aussi les petites, je ne sais pas comment on peut appeler ça là, les fils là qui sont attachés au cerf-volant là du bateau, tous ces mouvements là de, oh, j'ai adoré. Là aussi le bas du bateau était très joli à faire. J'ai vraiment adoré faire toute cette zone, tout le bateau, c'était un pur bonheur. Le reste ici, bah, dans le fond, c'était quand même assez bloc, hein, on peut pas dire le contraire. Mais il y avait des petites zones de confettis, mais c'est vraiment très léger, c'est pour faire les dégradés. Ensuite, si on passe à la suite de la toile, mon Dieu. Alors, regardez la jeune fille. J'aime tout en fait. C'est le mouvement de sa robe là au vent, sa tresse, sa natte, on la voit bien. On voit bien le petit flot. Ici, on voit bien aussi tous les points de lumière qu'il y avait sur l'image. Je vous remontre l'image. Vous voyez, il y a des petits points de lumière qui sont très bien représentés. Ça brille de mille feux. On voit bien quand même ces deux bras. On voit l'enrouleur là du cerf-volant. Alors ici, on voit qu'il y a deux petits points noirs pour les yeux. C'est très bien, il ne fallait pas plus hein, pour ce type de toile. Alors que là, on voit bien que ce sont des cils recourbés, mais moi, je trouve que c'est très bien fait comme ça. Il ne fallait pas faire plus, ou sinon, il fallait encore agrandir de beaucoup la toile. Et elle était déjà, à mon sens, suffisamment grande. Ensuite, vous voyez bien aussi toute l'herbe, son ombre là. Enfin, j'ai adoré. J'ai adoré cette toile. Les nuages, ils sont trop beaux. J'ai trop adoré. Alors, les confettis, effectivement, il y en avait pas mal dans sa natte et dans sa robe, mais j'ai adoré. Les couleurs vraiment flashy. On avait plusieurs types de habits. Je vais vous montrer ça de plus près. Alors, regardez la brillance. Je suis trop contente d'avoir allumé parce qu'on voit bien comment ça brille. Vraiment, les diamants sont en résine. Hein, c'est diamants ronds mais en résine. Oh, regardez. Alors, le focus, voilà. Alors là, il y avait des lignes, mais après, il y avait pas mal de confettis. Regardez, là, on a des AB. Alors, j'ai rien rajouté. Hein. J'ai rien rajouté. Aucun diamant spécifique. Là, on a du diamant AB blanc dans son flot. Dans la robe, on avait deux types, il me semble, de diamants AB. On avait un rose et un rouge. Oh, mais c'est trop beau.
Ça fait vraiment les points de lumière qu'il fallait. Là aussi, on a du AB blanc, on a du AB rose, du AB rouge. Enfin, c'est magnifique, magnifique. Ça, c'est un gros point positif. C'est un poil de chat ou un poil de mon pull, je sais pas. C'est un gros point positif chez Carhartt, c'est qu'il y a toujours beaucoup de diamants AB et ils sont toujours extrêmement bien placés. Donc là, il y avait même du AB vert dans l'herbe. Là, il y a les pieds, son ombre. J'ai adoré. Alors, au niveau de la pose, elle est un peu plus difficile en diamant rond parce que je trouve que c'est pas très serré. Mais bon, il n'y a pas du tout de cercle de guidage et tout ça. Donc, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Mais après, ça se fait bien, quoi. Moi, j'aime bien. Hein. Le diamant rond, c'est ce que je préfère. Hein. Ceci étant dit, là, j'ai fait déjà une toile Carhartt en diamant carré que j'ai adoré. C'était la Magic Mystery. Et là, je suis en train de faire une autre toile Carhartt en diamant carré. C'est une toile de Noël, je crois. Je me demande si je préfère pas le carré chez Carhartt que le rond. Là, vous voyez, on avait aussi des diamants un peu jaunes. Là, on avait aussi du blanc dans les nuages. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre encore? Le bateau. Je vais vous montrer. Donc, vous voyez, là, c'est le dégradé. On voit qu'il y a un peu des deux couleurs, voire trois même. C'est hyper bien fait. Non, vraiment. Alors là, il y avait pas mal de confetti, même si on ne dirait pas, c'était quand même confetti. Regardez la brillance des diamants. C'est impressionnant. Impressionnant. Et alors, ce bateau, je l'ai adoré. Je l'ai kiffé, comme disent les jeunes. Je l'ai kiffé. Je sais pas pourquoi. J'ai kiffé faire ce bateau. Vraiment. Je sais pas. J'ai adoré. J'ai adoré les couleurs. Il y avait des poils de chat partout. C'est pas possible. Pourtant, j'ai brossé, hein, mais pas suffisamment. Il y avait des couleurs flashy, d'autres un peu moins. Je sais pas. J'ai adoré le mélange des couleurs. Les petites zones avec des AB. J'ai adoré. J'ai adoré. Et alors, ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment beaucoup de couleurs différentes sur cette toile. Vous voyez bien qu'on commence par des oranges plus foncés, des oranges plus clairs. Ici, on a toute une zone de bleu avec des marrons, des rouges. Là, on tombe sur des jaunes clairs, des jaunes un peu plus foncés. En bas, on avait du vert. Enfin, il y avait vraiment de toutes les palettes de couleurs. Et toute la robe rouge. Oh là là. Enfin bon. Donc voilà. Par rapport au dessin, je trouve que c'est extrêmement bien réalisé. C'est très fidèle à l'image. J'ai adoré. Le rendu est magnifique. Je la recommande. Alors après, si on rentre dans les moins bien, on va dire. Alors, au niveau des diamants. Alors, au niveau des diamants, ce sont des diamants en résine. J'ai eu assez de tout. Et j'avais utilisé ma petite valisette tigre là pour faire ce DP. Donc j'avais mis... Il faut que je m'achète des trousses. J'ai plus assez de trousses parce que les trousses que j'avais eues dans ces valisettes, je m'en suis servi pour autre chose. Donc il faut que j'en achète. Il faut que j'achète un lot de trousses. Bref, ça c'est du détail. Mais voilà, donc il y avait énormément de couleurs, hein, 76 couleurs, 8 AB. Donc ça c'est une valisette de 70 couleurs, donc j'avais pas assez. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait mon ordre, hein, comme je fais d'habitude. Et après, ce qui ne rentrait pas dans les petits pots, ce que j'avais ou en supplément, ou les AB qui rentraient pas parce que j'avais plus assez de pots, je les ai mis à part, quoi. Je les ai mis là. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc j'ai eu assez de tout. Alors quand il n'y avait pas trop de statique, mais après j'avais énormément de diamants qui étaient agglutinés. Donc, mais je me demande si c'est pas lié en fait. Parce que si on n'enlève pas la statique dès le début, même si elle nous semble pas apparente, je pense que c'est bien quand même de mettre quelque chose pour enlever la statique. Comme ça empêche les diamants ensuite de s'agglutiner. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce que j'ai remarqué sur ma toile en diamant carré que je suis en train de faire. Et c'était pas trop statique. Je me suis dit, je vais quand même mettre mes petites lingettes là. Et en fait, après, j'ai eu aucun diamant agglutiné. Donc en tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est que même s'il n'y a pas trop de statique en apparence, mettez des petites lingettes ou je ne sais pas quelle méthode vous utilisez pour enlever la statique, mais faites-le quand même.
et ensuite vous n'aurez pas ou quasiment pas de diamants agglutinés. Donc moi je l'avais pas fait ici, et en fait après j'ai eu que des diamants agglutinés. Donc heureusement j'avais un séparateur de diamants, ça m'a bien servi. Donc voilà, bon, c'est pas vraiment à moi, hein, parce que dans toutes les compagnies c'est la même chose. Ensuite, alors si, au niveau des symboles flous, alors je pense qu'ils se sont quand même pas mal améliorés, mais il y en a quand même un qui reste toujours flou, et je pense que c'est le même que j'avais eu sur une autre toile en diamant rond, c'est celui-ci. Celui-ci sur la toile, là, la flèche, il est quand même flou. Et c'est encore plus flou quand vous mettez une tablette lumineuse en dessous. Et moi, je ne travaille quasiment qu'avec des tablettes lumineuses. On voit rien, voilà. Donc du coup, voilà. Donc ce symbole-là était flou. On le reconnaissait, mais il était quand même assez flou. Et après, j'ai trouvé qu'il y avait des symboles vraiment trop proches. Alors, mais vraiment, il y en avait 3 qui étaient quasiment identiques. Alors, il y avait celui-là et celui-là. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà les symboles. Ils sont trop proches. Ils ont quasiment la même forme sur un fond de la même couleur. Et ils sont tous les deux noirs. Donc ça, je pense que c'est une chose que Cara Art devrait améliorer à mon sens. Voilà. Il aurait fallu peut-être un fond d'une couleur différente ou le symbole d'une couleur différente, mais pardon, je crois même que ces deux-là étaient l'un d'un côté de l'autre. Et à un moment donné, je me suis trompée. J'ai dû enlever quelques diamants pour les replacer, quoi. Mais voilà. Les couleurs, elles sont assez proches aussi, hein, mais voilà, il faut arriver à distinguer mieux ces 3 symboles. Voilà, c'était le petit, la petite chose. Bon, après, ça m'a pas empêché de faire la toile, hein. Honnêtement, tous les autres symboles étaient clairement lisibles, etc. Donc voilà, ça m'a... Mais bon, j'étais obligée d'être très, très, très concentrée sur ces 3 symboles. Et ensuite, l'autre petit négatif que j'ai rencontré, donc que vous n'allez pas voir, mais que je risque de rencontrer avec une autre toile, c'était la fiche plastique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On aurait dit que la fiche plastique était mise dans le mauvais sens. Pourtant non, elle était dans le bon sens, mais j'ai eu énormément de mal à la retirer. Il y avait des cases, j'étais obligée de tirer pour l'enlever. Je sais pas à quoi c'est dû. Je crois que j'avais entendu dire sur certaines chaînes que c'était peut-être dû à la colle qui avait pas assez séché ou quelque chose comme ça. Mais j'ai eu un problème avec la fiche plastique. Et je suis sûre d'avoir le même problème avec une autre toile que je vais faire bientôt parce que c'est mon mari qui l'a choisi. C'est une toile Halloween de chez Cara Art. Et j'ai eu exactement le même problème en faisant l'ouverture de boîte. J'ai eu du mal à replacer le plastique, ça se plissait encore plus. Donc voilà, donc ça c'est les petits soucis que j'ai eus, mais bon après ça se fait. Le plus dérangeant c'était quand même la fiche plastique, sincèrement ça c'était quand même embêtant. J'avais peur que ça abîme la toile ou la colle. Bon il n'en est rien, mais bon c'est pas quelque chose d'agréable. En revanche je pense que je vais galérer pour l'autre toile. Bon voilà, je parle beaucoup. Alors oui, je vous ai dit hein, qu'il y avait des restes de partout. Il y avait vraiment de jolis abbés. Celui-ci, là, j'ai adoré, là, le 3766. Alors, ce que je vais arriver à vous le montrer. Il était vraiment très, très beau. Voilà. De manière générale, Enfin, j'adore, moi, j'adore cette compagnie. Vraiment, c'est un coup de cœur. Vous voyez bien comment ça brille partout. Je suis contente. Voilà. Après, si, il y a encore un petit... Alors, c'est pas forcément un négatif, mais c'est quelque chose que j'aimerais que Cara Art mette en place. J'aimerais qu'ils mettent en place un système de fidélité. Alors, peu importe lequel, hein, par des points, des achats, des parrainages, je sais pas, ce qu'il n'y a pas actuellement. Et j'aimerais bien, moi, qu'ils mettent ça en place. Et puis, un petit système de goodies, parce que vous savez, moi j'adore ça, j'adore collectionner, que ce soit des washi ou les petites cartes ou des coverminders, et il n'y a pas ça non plus. Voilà, quitte à payer plus cher, hein, même à le mettre en option, moi je pense que je le ferai parce que j'aime tellement ça. Ça fait aussi partie de mon plaisir personnel quand j'ouvre une boîte ou quand je reçois un colis. Donc voilà. Bon, après moi, franchement, la toile, je vous la recommande. Elle est très grande, elle est très belle, elle est magnifique.
Elle brille de mille feux. Il y a plein de AB hyper bien placés. Enfin, vous l'aurez compris. J'adore cette toile. Elle rentre aussi dans le DP Bulle. Je sais plus dans quelle case je l'ai mis, mais je crois que c'était jouet pour le cerf-volant et puis cocooning. En fait, une toile qui vous fait vous sentir bien. C'était surtout ça, moi, qui m'intéressait parce que, je sais pas, ça fait penser un peu à la fin de l'été, début de l'automne. Une certaine liberté, une légèreté, une insouciance. Enfin, c'est une toile qui fait du bien aussi à regarder, je trouve. Le dessin est magnifique. Il y en a d'autres de Sydney Thornton que j'adore aussi, donc je pense que je me laisserai tenter dans les prochains mois. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite revue vous a plu et va vous aider à vous décider ou pas, hein. Je vous mettrai le lien de cette toile en barre d'infos, je pense qu'elle est encore disponible, hein. Bien que moi, la première fois, elle l'était plus et du coup, j'ai dû attendre. Mais là, je pense qu'elle est disponible. Elle existe aussi en diamant carré, hein. Elle existe aussi en diamant carré, donc pourquoi pas l'essayer, hein. Voilà, donc je vous mettrai le lien de cette toile en barre de description. Allez voir chez les copines, je pense qu'elles ont des codes pour vous avoir des réductions de 5 ou 10%, voilà. Au pire, vous avez celui qui est sur la toile qui est Happy 10, mais allez plutôt utiliser celle des autres, ça leur fait des points. Je pense que c'est mieux, c'est plus sympa. Bon voilà, je parle trop comme d'habitude. Pourtant, je suis pas bavarde en général. Non, non, je vous assure, je suis pas bavarde. C'est une certitude. Mais voilà. Écoutez, moi, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi si cette toile vous plaît, si vous comptez craquer ou pas, si vous la voulez en diamant rond ou carré. Enfin, voilà. Tout ce que vous voulez. Mettez-moi un petit pouce si jamais ou un petit emoji. Ça fait toujours plaisir. Sincèrement, ça fait vraiment plaisir, même si vous ne laissez pas de phrases ou quoi. Un petit emoji. Ça montre que vous êtes passé, même si vous n'avez pas regardé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça encourage, surtout ça encourage. J'ai hésité à faire cette revue parce que c'est vrai, ça demande du temps quand même, ça demande la préparation, etc. Et bon, enfin voilà. Donc laissez une petite chose, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.